Gloire au Éternel, je vous dis que beaucoup de personnes ont expérimenté l'œuvre de Dieu, la main de Dieu, et chaque personne a donné un nom dans l'expérience ou bien dans l'épreuve qu'il a traversée. Chaque personne a donné un nom. Et là, le terme de mon message ce matin, c'est Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Amen. L'Éternel des armées. Alléluia. La Bible dit que le peuple d'Israël, à un moment donné, quelques-uns ont été déportés à Perse. Perse a régné sur eux. L'Empire perse a dominé sur ce peuple-là. À un moment donné, ils ont été envahis, ils ont été sous la pression, sous la domination de ce peuple-là. Et Esther faisait partie des filles qui avaient été aussi emportées avec son nom, Mardoché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Acclame très fort ton Dieu pour sa fidélité. La Bible dit que, étant vraiment sous le contrôle du roi Assyrus, le roi va faire un repas et il va inviter son épouse Vachi à vraiment l'honorer, parce que vous savez, la Bible déclare que c'est la femme qui fait la couronne de son mari. Amen. Donc, elle a invité tous les chefs des provinces. Assyrus voulait montrer comment sa femme était belle, comment il pouvait vraiment montrer que Dieu l'a bénie parce que c'est sa femme qui fait sa couronne. Et maintenant, on dit si un roi n'a pas de couronne, c'est comme un roi qui est sans grâce, sans gloire, sans femme, sans épouse. C'est comme si un homme était nu, si un homme est sans femme. Donc, bien aimé, cette femme était la couronne d'Assyrus. La Bible déclare qu'un homme peut hériter de ses pères, des maisons, des villas, mais une femme intelligente était donnée de l'Éternel. Alléluia. Et donc, il voulait montrer sa femme. Et Vachi va refuser. Elle va pas se disposer. Elle va graisser les gens. Elle va être désagréable devant tous ses invités. Alors Assyrus va rentrer en colère et il va dire bon, de la manière dont elle a désavoué devant les gens, il sera amené vraiment en tant que roi à prendre une décision. Il va vouloir s'en séparer et il va demander qu'on lui prépare, on voit dans la ville des belles filles qui vont défiler, qui vont passer et puis lui il va se prendre une autre épouse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa fidélité. Et la Bible déclare que ces filles ont été préparées, Esther aussi a fait partie, mais le peuple perse ne savait pas que Esther faisait partie, était une étrangère parmi ce peuple perse. Elle était confondue à toutes ces jeunes filles, et elle aussi, quand on l'a prise, elle n'a pas fait connaître son identité. Amen. Elle n'a pas dit son origine, elle n'a pas dit qu'elle était juive. Elle a donné l'impression qu'elle était aussi, faisait partie du milieu de ce peuple. Gloire au Seigneur. Et même le déguisement. Alléluia. Il y a des situations et des fois où il faut te déguiser. C'est pas tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le déguisement. Amen. Et donc, dans ce choix, Esther va être choisie. Elle sera celle-là sur laquelle les yeux du roi Assyrus vont se porter. Et il va la choisir comme épouse. Et elle sera dans la cour royale. Amen. Bien que le roi Assyrus avait certainement aussi d'autres concubines, mais elle fera partie des épouses, c'est-à-dire peut-être de la dernière, mais de l'avant-dernière, des épouses, celle qui viendra remplacer Vachi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il voulait une plus belle que Vachi, pour dire à Vachi, il y en a de plus belles que toi. Amen. Ouais, si tu ne veux pas m'obéir, tu ne veux pas te soumettre, je vais te montrer qu'il y en a de plus belles et de plus jeunes. Alléluia. Que toi. Surtout qu'il avait les moyens. Gloire au Seigneur. Surtout qu'il est roi. Quelle jeune fille ne souhaiterait pas être dans la cour royale? Alléluia. Pour être entretenue, pour porter de beaux bijoux, de belles robes. Bien aimé. Et donc, Esther va être dans la cour royale. Et la Bible nous dit que le roi Assyrus va élever un homme qui s'appelle Aman, qui va devenir son premier ministre, qui sera à ses côtés. C'est lui qui est aux affaires. Et à un moment donné, Aman va constater que les Juifs qui étaient venus comme en exil, qui étaient là, prospéraient dans toute leur activité. Leur marchandise, leur commerce marche. C'est eux qui ont les finances, c'est eux qui ont les capitaux de la nation. Il dit, mais comment ça peut pas arriver? Maintenant, ils prospèrent, ils sont à l'aise, ils payent les maisons, ils payent les propriétaires. Mais nous-mêmes, on est un peu menacés parce que ceux-là, un matin, mais ils disent de nous arracher tout ici. Parce que c'était un peuple qui était vigoureux, alléluia, un peuple qui était battant. Alléluia. Bien qu'ils avaient l'alliance avec Dieu, mais ils sont sur terrain. Alléluia. Donc, on ne te contente pas de l'alliance, ne te contente pas des prières et puis tu es paresseux. Et c'était des bosseurs, des travailleurs.
Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Alors que le peuple de Dieu ne se trompe pas. Que l'église ne se trompe pas. Tu pries, tu parles en langue, tu jeûnes, c'est bon. Mais après, quand tu finis cela, il faut aller travailler. Parce que Dieu ne peut que bénir l'ouvrage de tes mains. S'il n'y a rien dans tes mains, Dieu ne peut pas bénir le vent. Gloire au Seigneur. Dieu ne peut pas bénir le vent. Il n'y a rien, tu présentes rien, tu viens de prier. Seigneur, bénis-moi, il bénit quoi? Présente-lui quelque chose. Même si c'est les oranges que tu vends, même si c'est les bananes, même si c'est des gars que tu fais, même si c'est présent, c'est ça là. Dieu peut prendre ça même pour te bénir. Alléluia. Les femmes qui vendent des gars, ils viennent avoir moins 4 marmites, 5 marmites, tout ça fini. Elles peuvent faire ça, vendre, construire une maison, mettre un enfant en Europe. Alléluia. Donc tu vas lui présenter une œuvre. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Parce qu'à rester à ne rien faire, ça dit que la paresse, ça mène la pauvreté et la disette. À croiser les pieds, à dormir, à ronfler, ça mène la pauvreté. Quand le diable voit que tu es paresseux, tu le veux dire, voilà quelqu'un qui veut devenir pauvre là-bas, je vais m'installer. Alléluia. Il vient, il appelle son camarade pauvreté. Disait, on a eu client. Alors il s'assoit là. Gloire au Seigneur, que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc c'était un peuple qui était bosseur, un peuple qui était travailleur, un peuple bien aimé qui avait un esprit de grandeur. Alléluia. Bien aimé, un peuple qui est venu pour posséder. Donc Aman va commencer à s'inquiéter et il va interpeller le roi. Il va dire vraiment, en tout cas cette année-là, bon, on a comme on a l'habitude de jeter les sorts, mais cette année il faudrait que nous décidons, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai un plan merveilleux que je vais te proposer. Voilà, parce qu'on doit remplir les caisses, on doit remplir les trésors, nos caisses sont vides, nos caisses sont vides. Donc il y a un projet qui pourra nous aider à trouver des fonds. Alors le roi va lui demander c'est quoi? Il dit non, on a beaucoup d'argent qui se perd dans un endroit avec un peuple bizarre, un peuple étranger. Alors vraiment, il faudrait qu'on trouve des solutions. Ce peuple-là, il faut qu'on les dépouille, il faut qu'on les extermine. Il faut qu'on les élimine. Il faut qu'on les éradique. Parce que nous avons besoin tous vos richesses sont dans les mains. Donc il faut qu'on aille récupérer ça. Et il faut qu'on s'en débarrasse. Parce qu'on n'en a même pas besoin. C'est des gens qui sont en train de nous oppresser, de nous envahir. Vraiment, c'est des gens qui ne sont pas intéressants. Et donc il va faire cette proposition. Et le roi va regarder. Et il va accepter. C'est son conseiller. C'est son homme d'affaires. Et le roi va dire d'accord. Et la Bible dit qu'ils vont prendre ce décret le premier mois du calendrier hébraïque. Quand ils vont prendre ce décret du premier mois de calendrier, ils vont dire bon, c'est le 12e mois, le mois d'Adar, puisque nous allons rentrer, le mois de mars, c'est le 12e mois calendrier hébraïque. Amen. Parce que avril, nous faisons la Pâque le premier mois calendrier hébraïque. Parce que avril est le premier mois, parce que c'est là que Dieu va commencer l'alliance. Dieu va démarrer par la Pâque, c'est le premier mois. Amen. Donc, mars, nous allons rentrer dans le 12e mois. Alléluia. Donc, il va dire le 13 du 12e mois, nous allons prendre ce décret et nous allons nous débarrasser de ces gens-là parce qu'ils ont des comptes tout remplis et nous allons récupérer tout cet héritage-là pour renforcer les caisses de l'État. Et la Bible dit qu'il va proposer au roi, le roi va accepter, donc ils vont mettre ça sous décret, ils vont écrire sous décret pour amener à toutes les provinces, dans toutes les langues, pour que partout où les Juifs se trouvent, dans toutes les provinces, dans toutes les villes, enfants, vieux, vieillards, femmes, c'est sans pitié. Le diable n'est pas venu pour jouer à toi. Hein. Le diable n'est pas venu, quand son ministère est venu pour détruire, tuer et égorger. Le diable n'est pas venu pour faire de toi son ami. Il est venu pour te tuer. Il est venu pour ton bien-aimé. Ce n'est pas une affaire de camaraderie, de soleil dans Placadi de Moussa, c'est une affaire de guerre. Nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres. Amen. C'est pour cela qu'il faut veiller sur ta vie, il faut veiller sur ton âme. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Nous sommes en guerre. Le diable n'est pas venu pour s'amuser. Quand le diable entre dans ta vie, lui, il veut te détruire. Détruire tes enfants. Détruire tes... Il veut saccager. Il veut te dépouiller. Il veut te finir avec toi. Il veut t'envoyer la malédiction, la détresse, les pleurs, les graissements. Il vient pour t'envoyer la mort. Il n'est pas venu pour jouer avec toi. Il n'est pas venu pour faire du copinage. C'est pour la Bible dit veillez et priez. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pour ça qu'il faut veiller. La Bible dit travaille à ton âme avec crainte de tremblement. Alléluia. C'est pour ça que tu dois avoir une vie de prière, une alliance avec Dieu. Tu dois lire la parole, tu dois aimer Dieu. Tu dois le connaître, tu dois le chercher. Il va se laisser trouver. Alléluia. Parce que toute maison qui n'est pas habitée sera lézardée. Toute maison qui n'est pas habitée, ça va attirer les esprits. Ça va attirer
ça va attirer les cafards. Donc si tu es là, tu marches sans Dieu, ta vie est trop libre comme ça, les esprits vont venir se loger en toi. Amen. Parce qu'une maison qui n'est pas achevée, qu'est-ce qui rentre là-bas? C'est pas les fous. Les malades, les jours de rentrée, là, oui, le problème quand il voit que la maison est vide, il n'y a personne, il va rentrer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc si elle a vient qui voit que c'est habité, s'il sent, est-ce qu'il va, le fou peut rentrer? Mais si c'est abandonné, il va rentrer là-bas. Donc bien aimé, tu as besoin de marcher avec ton Seigneur. Alléluia. Il faut que tu fasses un choix et que tu marches avec les choix. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Amen. Donc, bien aimé, tous ces lettres seront mises partout pour ne même pas que quelqu'un échappe. Il dit même enfant. Vous voyez, l'enfant, si tu le laisses là, il va grandir. Donc, tout ça, là, faut finir tout ça. Jusqu'à la. Il faut les faire disparaître. Et la Bible dit que ce décret va sillonner. Et Mardochée va en prendre, va être informé de ce complot. Et il va le voir. Et il va faire tout faire pour voir Esther qui était dans la cour du roi. Et il va dire, Esther, voici une menace. Voici un danger qui va tomber sur le peuple. Voici la mort qui est en train de s'annoncer. C'est tellement que Dieu t'a mis à ce poste-là parce qu'il savait qu'une telle situation allait arriver. Pour que lorsque cela arrive, tu puisses être utilisé comme un canal, comme un instrument. Alléluia. Des fois, quand Dieu te bénit, c'est vrai, ça te fait du bien, mais il te bénit pour que tu sois bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Dieu, s'il te donne beaucoup, ça veut dire que tu donnes aussi beaucoup. C'est pas pour que toi, tout seul, tu vas amasser. Toi, seul, tu vas te taper la poitrine. Toi, seul, tu vas dire ton compte s'est rempli et puis tu n'es pas sensible aux malheureux, aux veuves, aux orphelins. Tu n'es même pas sensible pour soutenir l'œuvre. Toi, seul, tu vas. Quand Dieu te met dans une position, c'est pour que tu sois une bénédiction pour le ministère. Alléluia. Quand Dieu te bénit, il t'ouvre les portes. C'est pour que toi aussi, les portes qui t'ont ouvertes là, tu puisses aussi ouvrir la porte de ta bénédiction matérielle aussi pour bénir aussi le ministère. C'est pour ça que Dieu te donne cette opportunité. C'est pas pour que toi, seul, bon, vraiment, Dieu m'a fait grâce là. Vraiment, toi, je suis en train de me réaliser. Toi, je suis en train de parler de toi. Toi, je suis en train de faire tes projets. Non. Alléluia. Certainement, c'est pour une raison divine que l'Éternel te bénit, te lève. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut se lever, crier victoire! C'est pour cette raison-là que Dieu te bénit. Amen. Maintenant, je dis, c'est pour certainement Dieu savait, sauf ça, il t'a positionné là-bas. Amen. Voilà. Donc, le temps est arrivé pour que tu comprennes le message de Dieu. Mais si tu endurcis ton cœur, que tu n'interviens pas, Dieu saura comment, parce qu'il est Dieu. Il peut créer nos situations pour nous sauver, mais toi, tu vas rendre compte. Parce qu'à un moment donné, toi-même, la maison, tu as la façon tu vas sortir par la fenêtre, je ne sais pas comment tu vas sortir. Parce que Dieu qui élève là, il peut aussi. L'eau qui est devenue chaude là, c'était d'abord froid. Et puis après, ça peut être devenu froid aussi. J'ai pas de quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Avant que ça devienne chaud, c'était d'abord froid. Donc ça peut redevenir froid aussi. Donc si c'est chaud, parce que c'est chaud, tu vas commencer à t'enorgueillir, te taper la porte, tu pensais que c'est toi seul. Dieu peut devenir ça, devenir froid. Et tu vas comprendre que c'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui lève. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Esther a tout de suite capté que vraiment. Heureusement qu'elle a eu l'esprit sensible, elle a capté. Alléluia. Elle a dit, certainement. C'est pour cette raison que Dieu me donne les moyens, que Dieu m'a positionné, que Dieu m'a fait ses ouvertures. Donc je ne peux pas durcir mon cœur. Amen. Et puis me contenter de moi, mais je suis dans la cour du roi, je mange bien, j'ai des vêtements, j'ai des joyaux, je suis à l'aise, je ne peux même me mettre, c'est-à-dire me hypothéquer même ma quiétude. Moi-même, je veux, non, je suis là à l'aise, là, je ne vais pas venir ramasser tous ces problèmes-là, venir mettre sur ma tête. Non. Donc Esther a compris le message. Et elle va prendre tous ses serviteurs et tous elle va dire au peuple de Dieu, nous allons jeûner 3. Le jeûne de puissance, un jeûne de résurrection, un jeûne de puissance. Alléluia. 3 qui est le chiffre de la puissance et de la résurrection. Elle dit, nous allons jeûner 3 jours. Alléluia. Et même les 3 vont rendre témoignage. Le Père va montrer qu'il a créé, le Fils va montrer que son sang a coulé, le Saint-Esprit sera au contrôle. On va prendre 3 jours dans la présence de Dieu. Elle a pris ces 3 jours. Et lorsqu'elle a pris ces 3 jours, qu'elle a cherché à voir le roi, et qu'elle a exposé la situation au roi, qu'elle a dévoilé le complot d'Haman, qu'elle a dévoilé l'identité d'Haman, bien aimé, le roi va se rendre compte, qu'elle va dévoiler le complot, elle dit non, voilà ce dont tu as signé, voilà, c'est ton premier ministre, et elle va maintenant se faire connaître qu'elle-même, elle est juive. Alors si tu laisses faire, c'est que nous tous nous disparaissons. Donc quand elle va dévoiler son identité, puis elle va parler du complot du roi, bien aimé de Haman, amen.
au roi, son mari va dire comment? Après donc, en fait, même lui-même là. Peut-être qu'il convoitait même ma femme. Parce qu'en fait, même c'est pour prendre ma femme là qu'il a fait un plan comme ça. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est contre moi. Parce que lui, alléluia. Donc, à ce moment-là, dit, mais comment? Donc, en fait, même là, c'est la jalousie. En fait, même c'est ma femme, peut-être qui veut peut-être prendre, je ne sais pas s'il veut tuer tout le monde pour m'arracher ma femme. Qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, bien aimé, la situation va se. La situation va se. La situation va se. La situation va se. Et Aman était tellement sûr de son plan qu'il dit que les autres là, on va les tuer. Il a dit, quand le 12e mois va arriver, le 13e, 12e mois que ça va arriver, nous on va, moi pour Mardoché là, je vais faire une potence. Lui, je vais le pendre. Parce que ce monsieur là, Mardoché, était comme un gardien aux portes de la cour du roi. Et chaque fois qu'Aman arrivait, Mardoché ne se prosternait pas pour le salut. Alors que les autres se poissonnaient. Il dit, mais ce gars-là, les autres viennent, ils tremblent comme ça. J'ai un peu les 1000 francs de monsieur, là, il a arrêté tout gaillardement. Il ne peut pas se prosterner, il ne sait pas qui je suis dans la cour. Donc, la manière dont il va me dire que Mardoché était orgueilleux. Or que Mardoché savait que tu ne peux te prosterner devant aucune personne. Même si un ange apparaît, tu ne te prosternes pas devant l'ange. Ce Dieu, alléluia, c'est le Yeshua, alléluia, devant lequel tu dois te prosterner, devant lequel tu dois te fléchir genoux, devant lequel tu dois invoquer. Ce Dieu mérite la prosternation et l'adoration. Quelle que soit la grandeur d'un homme, tu ne peux pas te prosterner pour l'adorer. Il n'est ni Dieu. Même un archange, tu ne peux pas l'adorer. Bien aimé, Mardoché connaissait la parole. Il ne pouvait pas se prosterner pour saluer Aman. Et Aman n'a pas apprécié. Donc il dit dans ce degré-là, quand on va commencer à tuer les Juifs, lui, il va le pendre. Il va une mort vraiment silencieuse là. Il va prendre plaisir. Donc il a préparé une potence pour Mardoché. Mais la Bible nous dit, alléluia, lorsque Assuérus a su cela, Assuérus a dit vraiment, je suis un roi, j'ai donné ma signature, j'ai donné mon cachet, je ne peux pas me dédire, parce que déjà les lettres sont parties. Tout a été imparti, l'information s'est divulguée. Je ne peux pas me dédire parce que ça a été scellé. Mais tout ce que je peux faire, je vais demander, je vais faire partie d'une lettre encore pour dire que ce peuple qui sera attaqué a le droit de se défendre. Vous aussi, vous allez vous préparer pour vous défendre. C'est tout ce que je peux faire. Donc, j'ai donné l'opportunité pour que vous puissiez vous défendre. Eh bien, alléluia. Donc, effectivement, quand ce jour va arriver, alléluia, et que, bien aimé, l'armée des Perses vont se lever dans toutes les forces pour attaquer le peuple juif, ils vont se lever. Bien aimé, ils vont se lever, Dieu va se lever avec eux. Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées va se lever. Le Dieu puissant à qui appartient l'armée céleste, à qui appartient l'armée puissante, les anges et les archanges. La Bible déclare que en son nom tous genoux fléchissent. L'armée céleste, bien aimé, où il y a des puissants anges, les anges puissants. L'armée de Dieu va se lever avec le peuple des Juifs. Et la Bible déclare que dans la bataille, dans la bagarre, le peuple, les soldats là vont commencer à mourir. Ça dit, ils tombent et tous tombent. Et tous tombent. Parce que l'armée de Dieu, alléluia, gloire à l'éternel. Parce que Assuérus, il a dit ça, mais il n'était pas sûr même que le peuple allait s'en sortir. Mais il n'était pas sûr. Il a dit, c'est tout ce que je peux faire. Mais il n'était pas sûr que le peuple juif va s'en sortir. Mais comme l'armée, Yahweh Sabaoth, l'éternel s'est levé avec son peuple. Alléluia. Donc sur la bataille, sur le terrain, oh, les Perses commençaient à mourir. Ils tombaient comme des mouches. 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 Est-ce que tu dis à quelqu'un, oh l'éternel des armées, Yahweh Sabaoth se lève pour toi. Le Dieu puissant se lève pour toi. Je ne sais pas quel combat tu mets. Je ne sais pas quel épreuve tu traverses. Mais l'éternel des armées va se lever pour toi. Il va combattre pour toi. Il va livrer bataille pour toi. Il va livrer bagarre pour toi. Je dis l'éternel des armées va se lever. Cette année, ce combat que tu mènes va prendre fin. Celui qui est à défier, celui qui t'a lancé ce défi. Je dis cette année, ce combat va prendre fin dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Ah! Ils vont commencer à tomber comme des mouches. Ils vont tomber comme des mouches. Et la Bible nous dit que, bien aimé, quand celui-ci apprend ça, lui-même il va vouloir réduire le temps de combat. Et ça dit non, hein. J'ai dit non, quand c'est défendre là, il faut que ça continue. On doit voir la fin de cette affaire. Alléluia. Un film a commencé, on reste pas au milieu du film. On va voir la fin du film là. Alléluia. Gloire au Seigneur, nos sosos. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit
Que le nom de l'Éternel soit. Vous voyez, quand Dieu veut vous bénir, Dieu est un grand stratège. Il a des stratégies. Quand Dieu veut mener ton combat, il a des stratégies. La Bible dit que le peuple, au moment où le peuple d'Israël, dans 2 Rois, avait soif. Et Dieu va faire apparaître de l'eau. Quand il va faire apparaître l'eau, quand l'eau va apparaître pour abreuver son peuple. Mais de l'autre côté, là-bas, l'eau va ruisseler chez l'ennemi aussi. Mais chez l'ennemi, quand ils vont voir l'eau, cette eau, il y aura une lumière qui va éclairer l'eau, puis ça va devenir comme du sang. Donc quand l'ennemi va voir, il va dire, on dirait que les Juifs là sont en train de mourir, il y a le sang qui coule là. Donc il pense que l'ennemi pensait que c'était du sang. Parce que quand lui, ils voient l'eau qui était arrivée chez eux, l'eau était devenue comme du sang. Mais chez le peuple de Dieu, c'était l'eau pour les abeuvrer. Mais l'ennemi a vu l'eau là comme du sang. Et ils se sont levés, disent, comme ils sont en train de mourir, on s'en les attaquer. Là, mais quand ils sont partis, Dieu les a achetés. Parce que ils n'étaient pas en train de mourir, ils étaient en train de ça. Donc Dieu les a foudrés, l'armée de Dieu les a terrassés. Dieu c'est un grand stratège. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel mettra fin à ce combat. Je dis l'armée de Dieu va se lever pour toi. L'armée de Dieu va se lever pour toi. Yahweh Sabaoth se lève pour toi. Ce combat que tu mènes, cette injustice que tu mènes, l'Éternel se lève pour mener ton combat. On veut t'empêcher de réussir, on veut t'empêcher de travailler, on veut t'empêcher de te marier, on veut t'empêcher d'avoir des enfants, on veut t'empêcher d'avoir la santé, on veut t'empêcher d'être un homme béni, on veut t'empêcher de voir la gloire de l'Éternel. L'armée, Dieu se lève. Yahweh Sabaoth se lève. L'Éternel des armées se lève pour toi. Il se lève pour mener ton combat. Il se lève pour mener ton combat. Il se lève pour mener ton combat. S'il s'agit de toi, est-ce que tu peux te lever pour crier? Il se lève pour mener ton combat. Yahweh Sabaoth. L'Éternel des... Nous avons un Dieu qui a une armée. Ne croyons pas que nous sommes marchons seuls. Non seulement il nous donne un ami, le consolateur qui marche avec nous, qui est un ami fidèle, qui nous révèle toutes choses, les choses cachées, mais nous avons une arme. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir, tu vas savoir que quand tu marches pas seul. Il y a des anges, des archanges qui t'accompagnent. Tu n'es pas seul. Les anges de Dieu sont là. Alléluia. Et pour toi-même, même si quelque part tu fais un roi qui va avoir un accident, à cause de toi et l'armée de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'il y ait l'accident. Il va contrecarrer à cause de ta seule présence qui est dans cette voiture. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut crier. Bien-aimé, il va intercepter. Bien-aimé, Yahweh Sabaoth, l'Éternel des... L'Éternel des... L'Éternel des... Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? 100% en toutes circonstances. Ne promène pas des regards. Invoque ton Dieu, invoque l'armée de ton Dieu. S'il y a une situation désobligeance, une situation, bien-aimé, qui est en train d'acheter ta vie, lève-toi là-bas et invoque l'Éternel des armées. Invoque le Dieu, Yahweh Sabaoth, celui qui a une armée puissante. Il a les armes les plus sophistiquées. Alléluia, les armes des dernières générations, les armes que le Satan n'a pas encore inventées. Lui l'a déjà inventé. Les fusils que Satan n'a pas encore mis sur pied. Les bombes atomiques, il a tout ça. Il peut terrasser, il peut faire disparaître même une nation, il peut faire disparaître même un peuple. Il est Dieu, il a les bombes les plus sophistiquées. Alléluia, tu n'es pas seul. Tu as l'Éternel des armées avec toi. Yahweh Sabaoth, celui qui combat tes ennemis, celui qui combat les dominations, il combat les autorités, il combat les princes méchants. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Avec les claques, ils ont eu la victoire et l'ennemi a été effacé. Avec les claques, bien aimé, cette armée, l'armée de Dieu, elle dépouille. Elle a dépouillé. Christ a dépouillé les autorités et les dominations sur la croix. Et il va te dépouiller. C'est-à-dire que cette armée, quand elle se lève, elle va rendre ton ennemi sans voix. Elle va rendre ton ennemi, bien aimé, dans le silence. Elle va fermer la bouche des ennemis. Elle va faire taire la bouche des ennemis. Elle va dépouiller ton ennemi. Ton ennemi qui pensait qu'il s'est préparé. Il est venu contre toi avec des médicaments, avec des fétiches, avec du mysticisme. Mais toi, tu viens contre lui avec le nom de l'Éternel. Tu viens contre lui avec le nom de l'Éternel. Tu viens contre lui avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Parce que ton Dieu a une armée puissante. Yahweh Sabaoth. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier victoire? Oh, cette armée s'est levée. Alléluia. Et le peuple perse a été foudroyé, a été anéanti, a été dépouillé. C'est-à-dire qu'ils ont été démystifiés dans toutes les forces, dans toutes les haïtés, sur leur propre terrain. Amen. Alors, comme ils sont allés quelque part, sur leur propre terrain, l'armée, ils ont été fracassés. Dieu, l'armée de Dieu s'est levée. Alléluia.
Alléluia. Je dis à quelqu'un, cette année, l'armée de Dieu se lève. Dans ton combat, l'armée de Dieu se lève. Dans ta situation, l'armée de Dieu te lève. Dans ta vie, l'armée de Dieu se lève. Bien-aimé, pour te libérer. Seigneur, pour te libérer. Pour te libérer. Pour te libérer. Qui est cette personne qui a mis obstruction? Qui est cet amant qui est devant ta vie? Qui est cette personne qui est devant toi et qui veut t'empêcher, qui ne veut pas te voir réussir, qui ne veut pas voir ta paix? Bien-aimé, cette année, cette personne sera dépouillée dans le nom de Jésus. Elle sera ébranlée. Elle tombera sur le pouvoir de Christ. Elle tombera sur la puissance de Christ. Cette personne sera déracinée. Elle sera arrachée, jetée au feu. Je dis cette année, ce grand baobab va tomber. Ce grand baobab sera déraciné. J'ai dit cette personne va tomber. Elle va libérer ta vie. Elle va libérer ta destinée. Cette personne va s'écrouler. Parce que cette année, c'est ton année de pleurs de joie. Ton âme doit être dans la joie. Ton âme doit être dans la satisfaction. Ton âme doit être dans le repos. Alors s'il y a un obstacle, il y a une main invisible qui est sur ta destinée. Je dis elle sera foudroyée. Je dis elle sera ébranlée. Je dis elle sera consumée. Je dis elle sera terrassée. Je dis elle sera anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te lever pour crier? Elle sera anéantie cette année au nom de... Au nom de... Si même il veut, il n'a qu'à aller prendre les fétiches. Il n'a qu'à aller prendre les fétiches du Bénin. Il n'a qu'à aller prendre vaudou. Il n'a qu'à aller prendre tous les médicaments de la terre. Il n'a qu'à invoquer tous les esprits de la terre. Tous les esprits déchus. La Bible déclare qu'il a dépouillé toutes ses autorités. Il les a dépouillés à la croix. Il les a vaincus. Dieu va les dépouiller. Alléluia. Il va les rendre vils. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit autorité, domination, tous sont sous les pieds de Christ. Et bien, voilà pourquoi lorsque cette fête arrive, et que lorsque c'est devenu un symbole que le peuple d'Israël fête la fête, qui est appelée la fête de Pourim, ils appellent ça la fête de Pourim. Lorsque ce moment arrive que le peuple d'Israël fête cela, qui est devenu comme un symbole, la Bible dit que quand ça arrive, quand on dit Aman, ça tape des pieds pour dire on l'a terrassé, on l'a vaincu. Alléluia. Quand on dit le nom d'Aman, tout le monde tape les pieds pour rappeler que ton ennemi sera terrassé, ton ennemi sera vaincu, ton ennemi sera anéanti, ton ennemi sera écrasé, ton ennemi sera rendu en poussière, il sera rendu ensemble. Oui, il sera rendu ensemble, il sera rendu ensemble, il sera rendu ensemble. Dans le nom de Jésus. Parce que bien aimé, tu n'es pas seul. Il y a une armée. Yahweh Sabbath. L'éternel est. L'éternel est. L'éternel est. Il dit s'il y a quelqu'un qui doit garantir son camarade, c'est toi. Parce que celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'a qu'à le ramasser ses grilles, c'est son affaire. Il n'a qu'à le prendre ses petits, c'est son affaire. S'il n'a qu'à être le patron de la formation, c'est son affaire. Mais il sera dépouillé. Il sera terrassé. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, il est plus puissant. Il est plus glorieux. Celui qui est en toi, alléluia, il est plus puissant. Il va dépouiller celui qui est dans le monde. Je dis cette année, ce sera la fin de ton combat. Dieu va terrasser. L'armée de Dieu va évincer. Bien aimé, celui qui est après toi, celui qui te cherche, celui qui est après toi, il va prendre grâce cette année. Je dis bien aimé, il sera évincé. Ses yeux vont être grevés. Il sera terrassé. Il sera paralysé. Il sera consumé. Il sera rendu en cendres. Il sera rendu en poussière. Dieu va lâcher. L'Éternel va finir. Cette année, celui qui est contre toi, celui qui te combat injustement, par plus jalousie. Bien aimé, la jalousie, c'est un esprit de sorcellerie très dangereux. Mais il te regarde, il est jaloux parce que tu réussis. Il est jaloux parce que tu as du travail. Il est jaloux. Tu t'habilles une petite chemise, comme la grâce de Dieu est sur toi. Cette chemise là, tu es simple, mais tu pries. La côte de la grâce. Tu ne fais pas exprès, mais c'est la grâce qui est sur toi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as mis un petit truc là, tu pries un peu, non, celui-là il fait le malin. Et dans l'escalier, là, celui sur une fois, il fait le malin. Tu mets un petit parfum, mais comme la grâce de Dieu, toi, ton parfum sent bon. Tu mets un télo là-bas, ton parfum sent. Quand tu pars quelque part, tu rayonnes. Il dit, mais celui-là, il fait trop le malin. Celui-là, il fait trop son malin. Donc, à cause de ça, la jalousie, c'est un esprit qui est très dangereux. Donc, à cause de ça, donc lui, il ne cherche plus maintenant de solutions dans sa vie. C'est toi qui es devenu son affaire. Comment il va t'arrêter? Comment il va te bloquer? Comment il va te combattre? Comment il va t'anéantir? Mais je viens dire à quelqu'un, cette année, c'est la fin. Je dis c'est la fin. La bande qui s'est levée contre toi, je dis il va tomber. Je dis il va être terrassé. Je dis il va être anéanti. Oui, ceux qui s'est levé contre toi pour te lever un mauvais sort. Les gens te lancent un mauvais comme ça. Oui, mais c'est pas tout le monde qu'on se lève pour lancer des sorts. C'est pas tout le monde qu'on se lève et puis on va rêver puis on veut le tuer. C'est pas tous les sangs qu'on boit. C'est pas tout le corps qu'on peut manger en sorcellerie. C'est pas tout le monde on peut arrêter sa destinée. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont dans l'alliance avec Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Quand tu attaques ces gens-là, quand tu t'en prends ces gens-là, Dieu lui-même se lève. Son armée se lève. Ses anges puissants se lèvent. Il se lève pour te combattre. Et je veux dire à quelqu'un, c'est l'année de ta libération, l'année de ta victoire. L'Éternel se lève pour te donner la
victoire. Tu as la victoire cette année. Tu as la victoire cette année. Tu as la victoire cette année. Parce que ton amant tombe. Ton amant tombe. La main de ta vie tombe. L'homme fort de ta vie tombe. La main étrangère. La main invisible. Celui qui est jaloux de toi. La jalousie est en train de le ronger. La jalousie est en train de le fatiguer. À cause de la pluie jalousie. On ne veut pas te voir réussir. À cause de la pluie jalousie. On ne veut pas que tu sois stable. On ne veut pas que tu aies toi aussi ta propre vie. On ne veut pas que toi aussi tu aies ta part de joie. À cause de la pluie jalousie. La personne veut contrôler ta vie. Elle veut mettre la main sur ta vie. Je dis cette année, tout main invisible, tout main noire qui était contre ta destinée sera coupé et jeté au feu. Et sera coupé et jeté au feu. Dans le nom de Jésus. Ton amant tombe. Ton amant est ébranlé. Ton amant est saccagé. Ton amant est rempli en poussière. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire?